Hello, hello Insta! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 33e jour de live internet. Un jour justement. Et aujourd'hui, donc je viens de lancer l'invitation pour Joanne qui va pas tarder à nous rejoindre, je pense. Donc voilà, coucou Joanne. Hello! Tu m'entends bien, Joanne? Oui, je te reçois 5 sur 5. Ouais, super. Donc, on a fait un petit appel 2 minutes avant pour bien caler que tout le monde s'entende correctement. Donc, c'est magnifique. Voilà, donc on a deux autres personnes ont rejoint la vidéo. Super, coucou. Bonjour à tous. Merci. Alors, du coup, je vois Bonjour. plus les notifs. Ah, ça y est. Donc, bonjour Prince, bonjour Dayon, Baby Oui, Deya. Story. Je pense que c'est des connaissances à toi, Joanne. Oui, c'est une amie Deya. Yes, super. Coucou, coucou, bienvenue. Donc aujourd'hui, justement, bah, Joanne, on va parler de toi. Est-ce que je dois t'appeler Joanne ou est-ce que je dois t'appeler Eaoui? Et Yahweh, tu peux m'appeler Joanne. Et Yahweh, c'est un prénom spirituel qui vient après. D'accord. Mais tu choisis, en fait, c'est comme tu veux. Bon, je vais commencer avec Joanne, donc je Ouais. continue. Mais par contre, tu vas justement, ce live, il t'est entièrement dédié pour savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et connaître un peu ton parcours. Donc je te redonne un petit peu la parole. Je te poserai peut-être des questions de temps en temps. Et puis, bah, pour l'instant, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, qu'est-ce que tu fais. D'accord. Alors déjà, je voulais te remercier parce que ce que tu crées, c'est absolument incroyable. Et je trouve ça gigantesque, en fait, cet engagement que tu as pris envers toi-même de faire 365 jours de live. Enfin, moi, je suis impressionnée. Donc, voilà, je voulais te remercier parce que c'est super beau ce que tu crées. Donc, merci. Merci. Je suis très contente d'être ici. Ouais, moi aussi, je suis Voilà. ravie que tu le sois. Alors, me présenter, je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile parce que on est tellement, j'ai envie de dire, illimité que se résumer, c'est pas évident. Et, Je sais. mais bon, je vais aller à l'essentiel. Je dirais que, pour commencer, je suis née connectée au monde de l'invisible. C'est quelque chose que j'arrivais pas spécialement à expliquer quand j'étais enfant et j'ai eu de la chance de grandir dans une famille qui m'a permis de développer ça au lieu de Caché. l'étouffer, de dire non mais tu es folle, ne dis pas des choses comme ça. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là de pouvoir grandir en approfondissant mes ressentis et en faisant confiance à cette intuition et cette connexion euh, dans un monde qu'on ne peut pas voir en fait, enfin, qu'on ne peut pas appréhender matériellement parlant. Ouais. Voilà, donc j'ai vraiment grandi avec cette connexion dans ce monde invisible, dans la nature. J'ai grandi dans un petit village du Kéra, dans les Hautes-Alpes. Et cette proximité avec la nature, ça a été un cadeau en fait. De vivre dans la montagne, j'allais beaucoup marcher dans la forêt. J'ai toujours eu vraiment cet amour pour la nature et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis après, j'ai décidé de faire des études de droit. Ça aussi, c'est venu un peu de nulle part parce que personne dans la famille a fait du droit et n'est avocat en fait. Et j'ai eu cet élan naturel et cette envie irrésistible de devenir avocat. Et j'y suis arrivée. Et depuis que je suis avocat, il y a plein de choses qui se sont passées, tout en ayant justement cette connexion et ce ressenti profond. Et j'ai intégré, je fais un énorme résumé là, hein, parce que je résume presque toute ma vie, quoi. J'ai réussi après un certain parcours, un certain cheminement, à vraiment assumer et intégrer dans ce métier qui est d'aspect rigide et voilà, on l'associe, enfin c'est la justice, hein, donc vu par l'extérieur, on peut se dire, purée, un avocat, c'est très sérieux, c'est carré, voilà, mais j'ai réussi à vraiment incarner toute ma spiritualité et cette dimension de connexion à l'invisible, je l'ai complètement aujourd'hui intégrée dans ma profession d'avocat. Et Et ça, c'est et c'est c'est- et c'est magnifique et c'est cette partie qui, je pense, est intéressante à aller justement approfondir ce côté-là. Donc, comment est-ce ben, qu'aujourd'hui tu intègres tout ce côté spirituel à une profession qui est, comme pour te reprendre, aussi rigide en fait et aussi sérieuse? alors, comment je l'intègre? Alors, déjà, je l'assume. J'ai plus peur du jugement des autres. Je crois que j'ai réussi à vraiment m'affranchir de ce qu'un tel peut penser. Parce Mm. qu'avant, je pense que c'était une barrière de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que les confrères vont penser?
Est-ce qu'on va pas me rejeter? J'avais vraiment ces peurs en fait en fond de toile et j'ai vraiment réussi à les faire sauter et à accepter en fait le jugement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me critiquer, il y a Tout à toujours fait. quelqu'un qui va dire que je suis perché ou que je suis je ne sais quoi, mais en fait aujourd'hui ça je m'en fous parce que je Mm. connais ma valeur et en fait j'ai pas à me cacher, j'ai pas à cacher qui je suis. Donc on n'est plus des sorcières à brûler aujourd'hui, hein, ça c'est Non, terminé. c'est Ouais. c'est Et je vrai. pense que je ressentais un peu ça, cette peur ancestrale de on va me brûler quoi. Voilà, alors après, comment ça se matérialise? Ben, en fait, du coup, j'attire les clients, j'attire énergétiquement les clients qui ont besoin de moi et qui sont prêts à travailler avec moi et à être accompagnés par moi. Ouais. Donc concrètement, je trouve aussi des solutions finalement énergétiques dans les dossiers. Ok, Donc ça permet de magnifique. débloquer beaucoup plus rapidement des situations qui, d'emblée, peuvent être hyper conflictuelles. Combien Wow. j'ai de personnes qui arrivent au cabinet et qui me disent bon, bah là, c'est la cata, c'est très conflictuel avec mon futur ex-mari, il y a de gros problèmes, on va pas s'en sortir. Et voilà, j'ai souvent des situations comme ça qui très rapidement j'ai envie de dire, j'arrive à faire dissoudre les nœuds et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, mais parce que les gens sont conscients aussi. Ils ont envie de débloquer ces situations à un autre niveau. Ouais. Je vois Dukimani qui nous dit exactement les deux se rejoignent et c'est magnifique. Et je crois que c'est en tout cas des 33 jours que j'ai commencé, puis de mon expérience précédente, c'est la première fois que j'entends une avocate euh, dire qu'elle arrive, et je trouve ça génial, hein, allier le monde finalement spirituel et cette profession qui est la justice, qui est assez droite. Et je trouve ça vraiment génial que les métiers euh, plus traditionnels, finalement, commencent à bouger un petit peu aussi. Et moi, je trouve ça vraiment admirable. Donc, Mais en fait, bravo j'ai à vraiment toi. envie de dire au monde, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont dans des métiers sérieux, enfin d'aspect sérieux, qui sont pas Mm. forcément déjà dans cette sphère du développement personnel, comme un coach ou un thérapeute. J'ai envie de dire à tous ces gens, mais soyez vous-même, en fait, même dans des sphères professionnelles qui paraissent très rigides. Ouais. Soyez vous-même, incarnez toutes vos dimensions, même dans votre travail, même en buvant le café avec votre collègue le matin. Il n'y a pas de séparation en fait. On n'est Ouais. pas spirituel à la maison ou connecté quand on est chez nous ou quand on sort du bureau et dès qu'on arrive au bureau, pouf, il y a tout qui est coupé en fait. Non, Ouais. on devrait se servir de tout ça dans nos boulots en fait. Et Ouais. je Et vois à je quel pense, point c'est riche pour moi du coup d'amener ça et ça inspire les gens aussi. Parce qu'il y a même des clients qui me disent, ah là là, mais c'est parce que maintenant j'ai plus de filtre. Bon, après, je suis très délicate. Si je sens qu'il y a quelqu'un qui est complètement rationnel et fermé à ça, je fais super attention quand même. ouais. J'envoie pas les pieds comme ça. Mais, mais ça inspire et ça donne envie en fait. Ouais. Tu as Ludo qui nous écrit justement, je suis le chanceux taxi de Marseille à avoir transporté et été transporté par cette belle avocate. Je me rappelle, Hugo. On a eu des conversations, bah oui, du coup, même avec les taxis, j'ai des conversations. C'est génial. C'est absolument génial. Et alors moi, je sais un petit peu, on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai lu donc, ta description que je mettrai après dans le live. Et donc, je sais que en plus d'être avocate, tu as une autre petite partie de toi que peut-être que tu intègres ou pas. Tu veux nous en dire plus? Parce qu'on y allait Oui, là, je alors pense. c'est rigolo parce on m'appelle Chama Avocate. Voilà, Yes. donc parce que les gens disent que j'ai des dons, que je vois des choses. Et bon, après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais nier. J'ai une facilité à ressentir et je pense que j'ai clairement une clairvoyance, une clairaudience et je m'en sers dans la vie de tous les jours. Donc, on m'appelle Chama Avocate et C'est après, génial. ça remonte à loin, cette histoire de chaman, parce que pour l'anecdote, c'est ma meilleure amie quand on était en sixième. Donc, t'imagines, on était tout jeune Ouais, et elle m'appelait, elle disait, oh, chaman. C'était un peu pas avec de la moquerie, mais un peu, tu sais, ouais, comme quand tu as 11 ans. ouais, Et elle m'appelait chaman. Et elle avait ce ton, oh, chaman. D'ailleurs, si elle nous regarde ou si plus tard elle regarde la vidéo, ça la fera sourire parce que, ouais, avec du recul, à l'âge adulte, on s'est dit, mais comment on pouvait savoir à 11 ans, en fait, chaman? Enfin, c'est assez incroyable. Mais parce que déjà, à l'époque,
je faisais des délais prémonitoires, je parlais avec mes copains invisibles et du coup, ben, ça suscitait un petit peu d'étonnement. Ouais, et Donc d'intérêt. ça remonte à loin. Et du coup, je suis avocate, mais aussi coach en développement personnel parce que j'ai réussi, ça fait partie de mes petites victoires, j'ai réussi à créer une activité accessoire, donc une activité parallèle. Et Ouais, donc, du coup, j'accompagne des gens en développement personnel. Donc, il y a aussi des confrères qui viennent me voir, ouais. des clients et puis des gens d'ailleurs. Et je me régale à conjuguer justement ces deux activités. Et justement, j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que c'est quelque chose qui est peu commun dans ta profession. De ce que j'avais lu d'un post que tu avais fait, c'est quasi la première fois finalement qu'un avocat a le droit de Il y a une petite coupure. créer. Ouais, ouais, j'ai reçu un appel. Donc, je voulais juste que tu reviennes sur ce que tu as réussi à faire parce que c'est quand même, c'est énorme finalement de pouvoir exercer en tant qu'avocate et en plus de ça avoir une deuxième activité parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément autorisé, c'est ça? Alors en fait, déontologiquement, avant, on n'avait pas le droit d'exercer en tant qu'avocat une activité commerciale. Ok, Il y a une exception qui a été rajoutée dans notre RIN, c'est le Règlement intérieur national des avocats. On a le droit donc d'avoir maintenant une activité accessoire, une activité commerciale, ok, mais il y a des conditions à remplir. Il faut que cette activité soit connexe et annexe à la profession. Donc, excellent. annexe, ça veut dire qu'elle doit bien être séparée, qu'on ne doit pas confondre les deux. Et Ouais, connexe, ça veut dire qu'il doit y avoir un lien de connexité avec ce qu'on fait. ouais, Donc, moi, comment j'ai réussi à amener ça? Le lien de connexité, pour moi, il était évident puisque je comptais euh, proposer des accompagnements tant pour mes clients que pour les confrères. Donc, le lien de ouais, connexité avec la profession et avec mon activité en plus en droit de la famille, ouais. il était évident. Et puis après, pour l'aspect annexe, j'ai fait les choses bien dans l'ordre. J'ai créé une société, j'ai ouvert un compte. Voilà, j'ai vraiment fait les choses dans les règles de l'art. Ouais. Et je crois que je suis la première à Marseille, en tout cas. Et j'ai été contactée récemment par une consoeur de mon barreau qui m'a dit: Ah, super, j'ai vu que tu avais proposé un atelier de coaching. Moi aussi, j'ai déclaré mon activité de coach. Donc, ça y est, ça commence À bouger. à entrer dans d'autres barreaux. Il y en a peut-être qui l'ont fait avant, Ouais. ça, je ne sais pas, parce que ça dépend des barreaux, en fait, et des us et coutumes. J'ai été contactée aussi par une consoeur de Corse qui souhaite aussi se lancer, qui a démarré son activité de coach. Donc, ça devient plus commun, quoi. Et Donc, c'est génial parce que vous, les avocats, en plus, là, tu me dis que tu es dans le droit de la famille, donc vous êtes au cœur de ce qui est, justement, au cœur des métiers humains, finalement, parce que vous traitez des cas, enfin, c'est pas du droit fiscal, ou, enfin, vraiment, là, tu es vraiment en plein dans le cœur. Donc, moi, je trouve ça super que tu arrives à travailler de manière plus traditionnelle et en parallèle pouvoir les accompagner encore plus loin, en fait. C'est superbe. oui, je suis contente. Et puis, ça, j'en ai pas parlé, mais je suis aussi facilitatrice en constellation familiale et systémique. Ouais, Et du coup, c'est rigolo parce que j'ai souvent des clients qui viennent après mes ateliers de constellation parce que justement, ils souhaitent se libérer de poids, de mémoire ancestrale qui viennent un petit peu les polluer. Et donc, c'est bien parce qu'on traite aussi à un autre niveau. ouais, c'est génial. Donc, si on résume un petit peu tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu fais plein de choses, c'est génial, ça serait donc ton activité principale, finalement, c'est ton métier d'avocate dans le droit familial, c'est juste? Ouais, droit de la famille. Après, je Ok. fais réparation du préjudice corporel aussi et du droit pénal. Ok. Mm. Ensuite, tu es aussi dans le développement personnel, tu accompagnes et des confrères et des consoeurs et tes clients, finalement, qui souhaitent aller plus Et loin. même d'autres personnes. Il y a plein de gens qui font appel à moi et qui sont ni mes clients et ni des confrères. Donc, c'est ouvert à Ok. tout le monde. Et tu fais aussi donc les constellations familiales, c'est juste? Wow. Ouais, Je, je- exactement. je vais juste. Hugo, je suis en live. Tu fais pas de bruit, s'il te plaît. J'ai une petite souris qui arrive. Il y a des enfants qui s'invitent pendant les C'est lives. ça. C'est ça. Donc, ok. Et comment on te contacte bonjour. Coucou. Comment on te contacte pour travailler avec toi? Mais généralement sur Facebook, Instagram ou sur mon numéro de téléphone que je communique quand je rencontre des personnes. Mais voilà, en tout cas, si c'est par réseau, c'est sur Facebook et Instagram.
Ok. Et est-ce que alors, parce que je ne l'ai pas précisé au début, mais j'essaye de faire des lives de 20 minutes, donc on arrive Oui. gentiment vers la fin. On a encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu voudrais Vas-y. justement amener de plus aux personnes qui nous écoutent en live ou qui nous regarderont en replay? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, que tout est possible et ils peuvent incarner leur être véritable, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quelle que soit leur activité. Et Ouais, c'est vraiment c'est une invitation en fait, hein. ouais. Et Après, bon, s'ils franchement, sont à un endroit qui leur convient pas, de s'en sortir, de s'en libérer pour aller là où ils sont épanouis, ouais. où est Et tu leur vois, chemin. quand tu expliquais tout à l'heure ton parcours et le fait que tu as réussi aujourd'hui à accepter qui tu es, à l'intégrer dans ton métier un peu plus traditionnel, ce qui me venait en tête, c'est, bah, en fait, je trouve que c'est la meilleure façon finalement d'éviter tout ce qui est des maladies comme le burn-out ou d'autres maladies plus importantes et plus graves, parce que finalement, c'est la- quand on fait ce qu'on est et ce qu'on est amené à faire dans cette vie, ben, on ne peut pas être plus stressé que la normale, j'ai envie de dire. En tout cas, ma croyance. Et je trouvais, en fait, c'est ça qui me venait en tête, c'est vraiment la meilleure façon d'être aligné avec qui on est et faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc, Et moi, ce que je dis toujours aussi, c'est que en fait, on a toujours le choix. On entend souvent des gens dire, ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. c'est faux. Mais en fait, ça cristallise dès lors qu'on dit, j'ai pas le choix, ben finalement, on prend pas la responsabilité. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment pris ma responsabilité. Je me suis dit, OK, ma vie de rêve, elle ressemble à quoi? Est-ce que j'ai envie d'exercer la profession de cette manière? Non, ça ne me convient pas. Je vais l'exercer à ma manière. Et Et tu tu as vois, je osé prends, le faire. Mm. oui, j'ai osé le faire. J'ai aussi mon autre activité qui nourrit énormément mon cœur et ma vie. C'est génial parce que les deux conjugués, ça rend quelque chose de vraiment chouette. Ça m'épanouit grandement. Ouais. Et tu vois, je prends énormément de vacances, je prends beaucoup de temps pour moi. Et c'est rigolo parce que plus je prends du temps pour moi, plus je prends des vacances et plus mes activités s'expansent. Donc j'ai juste envie de dire aux gens, tout est possible. Mais Ouais. vraiment, tout, tout ce que Ouais, vous avez c'est envie vrai. de Ouais, waouh, bravo. Franchement, bah, je trouve ton parcours très enrichissant et je suis convaincue que ça va donner plein d'idées à d'autres personnes de se lancer, pas que dans le... Finalement, c'est ça, en fait, moi, que je retiens de cet échange, c'est que, OK, tu as une formation dans le développement personnel, mais en fait, tout ce que tu nous parles, là, tu l'appliques dans ton métier premier qui est ça. comment dire en français, bon, t'es avocate, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que dans n'importe quel métier que l'on exerce, on n'est pas obligé de le faire de la manière traditionnelle et standard. Il y a d'autres possibilités, en fait. Et moi, c'est vraiment enfin, je sais pas si c'est le message que tu voulais passer, mais en tout cas, moi, c'est le message que je retiens. Oui, c'est ça, c'est aller au-delà du cadre en fait. Ouais, Ne pas avoir peur de sortir du cadre. c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'on n'est pas Waouh. on n'est pas à se mettre dans des cases, on n'est pas tout petit, quoi. Hein. Ouais. C'est top, c'est vraiment, vraiment top et ton message me parle beaucoup en tout cas et merci de le partager. Et pour arriver donc à la fin, tu vois, ça fait déjà 20 minutes qu'on échange et ça passe tellement vite. Ça passe très Euh, vite. oui. Est-ce que tu pourrais nous partager, parce que je rappelle que mon live à la base, c'est vraiment c'est un défi de partage, partager des professions différentes, partager d'autres personnes. Vraiment, je veux voilà, qu'il y ait une profusion de personnes que l'on puisse venir contacter. Est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'inspirent aujourd'hui ou qui t'ont inspiré à être la femme que tu es devenue aujourd'hui, en fait? 3 personnes. Il y en a Mm. tellement qui m'ont inspirée, c'est difficile de. C'est pour ça que je limite à 3. Ouais, après, ouais, c'est difficile, hein. J'ai eu Ça trop de peut personnes. être, ça peut être familial, professionnel, des auteurs, peu importe. C'est vraiment, Ouais, bah, euh, la première personne qui me vient, c'est mon père. ben voilà. Jean-Pierre Daquessan, qui est un guide terrestre pour moi. Ouais, Euh, ouais. Je suis émue. ouais. Euh, Accueil. ouais, j'adore. Ensuite, j'ai une très bonne amie que j'aime énormément. C'est Anaïs Kuloma, ouais, qui est arrivée dans ma vie à des moments où, waouh, ça.
Il y a eu de beaux basculements qui se sont produits. Donc, elle fait vraiment partie des personnes qui m'inspirent. Et puis, je vais rester sur du récent aussi parce que bah, je suis dans un programme de Sophie Chag et ça accélère bien les choses. Donc, Ouais, voilà, j'avais envie. elle est Ouais. magnifique, Sophie. Il y a tant d'autres personnes, en fait, voilà, je pourrais pas. Ouais. Voilà, j'ai résumé à 3 personnes comme j'ai pu. Bah, c'est parfait. Je vois que tu es émue, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est voilà, on voit que ça vient du cœur en tout cas. Ouais, toujours. Et juste pour finir, est-ce que tu voudrais nous partager que signifie Eawi? Eawe. Et Je sais ah, pas si je. et ah oui, et ah oui, c'est un prénom amérindien, un prénom Sioux, Ouais. qui veut dire femme qui rit. Yes. Excellent. Voilà, ça me Magnifique. colle bien parce que voilà, je suis vraiment joyeuse dans l'âme, donc je rigole tout le temps. Il n'y a pas une journée qui passe sans que j'explose de rire ou que je me bidonne sur n'importe quoi, parce qu'en plus, je suis très bon public. Donc, Ouais, bah, je pense qu'on partage les mêmes afitions. voilà. En tout cas, merci Fabou qui nous dit bravo pour le Merci, live. Fabio. Et en tout cas, je te remercie infiniment. On arrive à la fin justement. Merci Merci d'être à toi, venu. Yann. Merci d'avoir partagé ton temps aujourd'hui avec moi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment très riche. N'hésite pas à venir mettre, quand j'aurai posté la vidéo en commentaire, faire un petit commentaire. Comme ça, les gens pourront venir te trouver plus facilement. Tu peux mettre tes D'accord. coordonnées, il n'y a pas de souci. Et si tu veux nous partager les personnes que tu as citées, si elles sont Instagrammables, j'ai envie de dire, c'est avec plaisir. Voilà. Donc, Super. je te remercie beaucoup. Et je te dis à tout bientôt finalement. Ah, je crois qu'il y a une petite coupure du côté de chez Joanne. Ah, d'accord. Il y avait une coupure. Ouais, c'est bon. T'es revenu. À Merci tout. beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Bon À après-midi, puis bientôt. bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Ciao. Bye bye.